Alors, est-ce que vous voyez bien le support? Oui, pour ma part. Ça va, ouais. Vous le voyez en grand ou en mode présentateur, je crois, non? En mode présentation, ouais. 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 Pourquoi il me fait ça? Décidément. Bah, ça doit être bon normalement. C'est bon. Ça va Ça être va bon. arriver, s'il veut bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais repartager. C'est les lois du direct. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas le moment de... Eh ben. Ah, là, ça va être bon. Désolée de ce contretemps. Là, vous le voyez en entier? Oui, Oui. super. Ouais, Ouais. super. Oui. Ok. Donc moi, alors, ce que je vous propose, donc là, pour l'instant, les micros sont coupés. Après, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, évidemment, à ouvrir les micros. Moi, je vais éteindre juste ma caméra le temps de la présentation parce que j'ai un réseau qui est là pas terrible et depuis tout à l'heure, ça coupe. Vous pouvez aussi, vous pouvez laisser vos caméras ou éteindre vos caméras et puis après, de toute façon, je vous retrouve à la fin. Je rallumerai ma caméra, mais n'hésitez pas aussi à ouvrir le micro quand vous avez besoin de poser des questions. Hein, il faut que ça reste interactif. Donc, moi, je suis Tatiana Wekik, je suis consultante accompagnement chez Malakoff Humanis. Et en fait, je vais vous présenter toute la partie accompagnement qui est adossée au contrat prévoyance Malakoff Humanis. En fait, on est partenaire de la collective via la prévoyance. Et en étant adhérent chez Malakoff Humanis, la structure, la collective, fait que vous bénéficiez d'un certain nombre de services et de dispositifs que je vais vous présenter là aujourd'hui. Donc là, vous m'avez vu à l'écran. Donc moi, je suis votre interlocutrice sur les secteurs et vous allez voir que vous allez avoir aussi d'autres interlocuteurs dédiés lorsqu'il s'agit d'accompagnement. Je vais juste rappeler rapidement ce qu'est Malakoff Humanis pour que vous arriviez un petit peu à situer. Donc, on est un groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer et lorsqu'on a des excédents, on les redistribue auprès de nos clients et donc des salariés des entreprises clientes de Malakoff Humanis. Vous voyez ici, il y a un chiffre qui est de 83%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre structure, elle verse 100 € de cotisation, il y a 83 € qui est réinjecté auprès avec des dispositifs et des services qui sont dédiés aux salariés. On fait de la santé, on fait de la prévoyance, on fait de l'épargne et on fait également aussi de la retraite puisqu'on est l'organisme collecteur de retraite complémentaire Agir Carco. Et on est engagé auprès des entreprises clientes, mais également de nos clients, à travers donc 4 grands axes que vous voyez ici en bas de mon écran, sur le sujet du handicap, du bien vieillir, du cancer et des aidants. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? En fait, vous allez voir, je vais prendre 3 cas concrets pour que vous puissiez voir comment nous, on va accompagner un salarié qui se retrouve en difficulté. Alors, ces 3 exemples, je pourrais vous en donner beaucoup plus, mais en tout cas, pour vous expliquer concrètement comment on a accompagné des salariés qui ont connu à un moment donné une situation difficile. Ça peut être des atteintes physiques, ça peut être des atteintes mentales et tout ça peut avoir des conséquences sur le travail. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on intervient sur les situations de handicap, de cancer, d'aidance, de fragilité qui peuvent avoir un impact sur votre vie personnelle, mais également sur votre vie professionnelle. Et surtout, on va parler aussi d'aides concrètes. Et ces aides concrètes, c'est important, il n'y a pas de coût supplémentaire, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié.
Donc là, on va parler notamment de 3 cas, hein. Donc on a pris des prénoms, au hasard, mais ces situations sont des situations réelles et les montants que je vais vous donner, c'est vraiment des montants réels, qu'on a octroyés aux salariés et qu'on a accompagnés. On a juste changé, les prénoms et c'est surtout ces situations-là qui fait que, chaque année, au niveau des accompagnements, des aides individuelles, on fait évoluer aussi les aides en fonction des retours qu'on a sur le terrain. Voilà, s'il y a des manques ou des choses qui sont pas forcément utiles ou adaptées, on fait évoluer justement ces dispositifs et ces services. Donc voilà les 3 cas de situation de vie. Donc on a Laurent qui aide son papa, au quotidien. Son père, il est atteint de la maladie d'Alzheimer, donc il souhaite rester à domicile et donc Laurent qui est donc salarié, a fait de nombreux allers-retours. Il l'accueille aussi parfois, le week-end ou pendant les vacances et donc forcément avec la fatigue et l'inquiétude, bah, il perd sa concentration au travail et il pense justement à prendre des jours de congé ou même à s'arrêter. Vous avez ensuite le cas de David qui souffre d'un cancer. Donc lui, il a été diagnostiqué il y a 6 mois d'un cancer. Et donc forcément, son quotidien et celui de sa famille a été bouleversé par l'annonce de la maladie. Et en plus, il a 2 enfants à charge et il a du mal justement à assumer sa part dans la gestion du foyer auprès de sa famille. Donc puisqu'il est forcément fatigué du fait du traitement. Et il fait face aussi à des difficultés financières à cause des frais qui sont liés à la maladie et qui ne sont pas forcément pris en charge ni par la Sécu, ni par la mutuelle. Et enfin, le dernier cas, vous avez donc Luna, donc son fils Gaspard qui souffre d'autisme et ça engendre des difficultés dans sa vie forcément sociale et scolaire. Et donc, il a beaucoup de mal à suivre à l'école. Donc elle s'occupe quotidiennement de son fils et donc entre son travail à temps plein et les nombreux rendez-vous qu'elle doit faire pour son fils qui est atteint de handicap et donc qui souffre d'autisme et elle doit aussi s'occuper de son logement puisque c'est une maman solo. Donc c'est des situations qui vous parlent, peut-être parce que vous les vivez vous à titre personnel, peut-être aussi que vous avez, des collègues qui vivent la même situation ou des proches, hein, que ce soit, dans votre vie personnelle ou dans votre vie privée. Donc là, on a ce qu'on constate par rapport à ces 3 situations et par toutes les personnes qui sont en situation de fragilité, bah, c'est un quotidien compliqué, c'est ce qui les rassemble. Et souvent, c'est des gens qui sont épuisés, c'est des gens aussi qui peuvent se sentir seuls, même en étant entourés, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ont des décisions, à prendre, qu'ils ne savent pas forcément, quelle personne solliciter. C'est aussi des gens qui se dévalorisent beaucoup parce qu'ils ont l'impression de courir tout le temps après le temps, entre les enfants, entre le travail. On a l'impression de tout et rien faire en même temps. Il y a aussi, la sensation toujours de courir après le temps. La perte de confiance aussi, justement le fait, d'être préoccupé par, cette situation qui a aussi un impact sur la vie professionnelle, bah, on n'est plus tout à fait à ce qu'on fait. On se rend compte qu'on a des trous de mémoire, qu'on peut faire des erreurs, qu'il peut y avoir des oublis, qu'il peut y avoir des retards. Et puis il y a aussi, est-ce que je peux en parler ou pas au travail? Et si j'en parle, est-ce que, on continuera quand même à me faire confiance et à me donner des responsabilités? Donc avec tout ça, on va partir justement de ces situations pour, déterminer comment on les a accompagnés concrètement par rapport à leur situation et leurs besoins. Donc, il faut savoir que vous avez accès, à un numéro de téléphone dédié qui est la ligne Mission Éco. C'est ce que vous voyez ici là, qui s'appelle alors Éco pour écoute, conseil, orientation. C'est un numéro dédié donc qui est le 39 96 et c'est des personnes tout comme moi, ce sont des conseillers qui sont des salariés de Malakoff, Humanis, ça je le précise, qui vont en fait justement écouter votre situation, faire ce qu'on appelle un bilan 360 et en fonction de votre situation, voir comment on peut vous accompagner. Même si Malakoff, et ça c'est important, même si Malakoff ne peut pas, ne peut pas intervenir directement à travers des aides, elle va forcément vous conseiller et vous orienter. Est-ce que vous êtes allé voir à la sécurité sociale? Est-ce que vous êtes allé voir au conseil départemental? Au département? On va pouvoir vous aiguiller. Et on va aussi également pouvoir vous informer sur les dispositifs qui existent au niveau légal. Moi, pour vous donner en dehors de la situation de Laurent, j'ai par exemple communiqué le numéro d'une assistante sociale, le numéro de SOS Femmes Battues ou le numéro d'un avocat. Donc on peut aller vraiment très loin dans les dispositifs d'aide.
Donc, si on reprend par exemple le cas de Laurent, vous vous souvenez, où son papa est atteint de Alzheimer, et ben pour l'accompagner, on a fait ce qu'on appelle donc ce diagnostic social avec la ligne mission ECHO. On a ce qu'on appelle une enveloppe à destination, puisqu'il est en situation d'aidant de son papa. C'est souvent la première qu'on rencontre comme situation d'aidant, hein. C'est d'accompagner son papa ou sa maman qui est en perte d'autonomie. Et donc, on a une enveloppe à hauteur de 2 000 € pour financer des dispositifs d'aide. Dans le cas de Laurent, par exemple, on a pu financer de la téléassistance. Voilà, si jamais il tombe à son domicile, eh ben, il peut déclencher de la téléassistance et les secours sont appelés. On a pu aussi financer l'aménagement de la salle de bain pour que ce soit plus adapté à l'évolution de sa maladie. On l'a informé aussi sur les aides légales. Par exemple, il faut savoir quand vous êtes aidant, vous avez la possibilité d'avoir de l'aide au répit. On a également transféré à Laurent ce qu'on appelle un bouquet de services pour les aidants, où on fait part de tous les dispositifs qui existent. C'est-à-dire qu'on a mis en place un site internet qui s'appelle Essentiel Autonomie. Alors ça, c'est un site qui est ouvert à toutes les personnes qui sont en situation d'aidant, et surtout, il est public. Donc, même si vous connaissez quelqu'un qui est en situation d'aidant, c'est un site internet que vous pouvez leur communiquer, puisque celui-là, il est public. Et là, quelle que soit votre situation d'aidant, d'un enfant, d'un conjoint, d'un parent ou même d'un voisin, vous pouvez être en situation d'aidant, vous pouvez donner ce site internet. Et sur ce site, en fait, vous allez retrouver les dispositifs légaux. Et par exemple, si on accompagne, par exemple, dans le cas de Laurent, à un moment donné, malheureusement, avec l'évolution de la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être un placement dans un EHPAD ou dans une structure médicalisée. Vous allez pouvoir identifier tous les établissements qui sont à proximité, le coût, et savoir s'il y a des places prioritaires, puisque nous, on finance aussi des places prioritaires dans des EHPAD. Et puis, on a une ligne info aidant, où là, c'est des conseillers qui sont spécialisés sur le sujet des aidants et qui vont pouvoir vous aider sur tout ce qui existe au niveau légal, mais également qui vont vous rappeler les dispositifs qui existent au sein de Malakoff Humanis. Est-ce que ça va pour vous? Ouais, super. Ok, Oui. merci pour la Oui, réponse. Oui. Alors, je précise, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un point important. Vous avez des aides. Les aides peuvent prendre différentes formes. Vous avez des aides en numéraire. Par exemple, sur les aidants, je vous ai dit, c'est une enveloppe de 2 000 €. Donc là, c'est soumis à des plafonds de ressources. Ce plafond de ressources, vous allez voir qu'à la fin, je vais vous parler d'un mémo des services, parce qu'évidemment, vous n'allez pas vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Vous allez avoir un document qui va rappeler tous ces dispositifs et services qui existent. Et donc, volontairement, on ne met pas les plafonds de ressources dans ces documents, parce que ce qu'on veut, c'est que le salarié nous appelle quoi qu'il en soit. Puisque comme je vous l'ai dit, même si nous, on n'intervient pas directement, on peut conseiller et orienter le salarié. Et puis surtout, c'est en fonction de votre situation de famille. Si vous êtes seul, si vous êtes un parent solo, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants à charge. Donc, après tout ce qui est ligne téléphonique ou des guides ou des sites internet, évidemment, ça, ce n'est pas soumis à plafond de ressources. Et on ne le détermine pas sur ce que vous avez gagné dans l'année, mais sur votre avis d'imposition. Et évidemment, l'avis d'imposition, c'est sur N-1. Donc, si sur l'année en cours, votre situation a changé, je prends un exemple, vous étiez marié avec 2 enfants à charge, vous vous séparez, en 2025, vous êtes un papa ou une maman solo, là, évidemment, on va tenir compte de votre nouvelle situation. Et quand vous faites cette mission, ce qu'on appelle écoute, conseil, orientation, ECHO, évidemment, c'est quelque chose qu'on va enregistrer et mémoriser. Donc, si vous vous rappelez 2 mois plus tard parce que vous avez besoin d'informations complémentaires, on ne va pas vous redemander de réexpliquer votre situation. Sauf s'il y a un changement notable. Comme je vous ai dit, si vous vous séparez ou par exemple les déclarations d'une maladie, etc., on va évidemment tenir compte de cette nouvelle situation. Si on prend le cas de David et de sa famille, vous vous souvenez, hein, qui est atteint d'un cancer. Donc David, pareil, il a contacté une personne de la ligne mission ECHO, où il a déterminé ses besoins, et suite à ce diagnostic, il a bénéficié de ce qu'on appelle de chèques CESU. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est que des CESU, des chèques emploi-service universels. Ah, ok, d'accord.
Ouais, Vous pouvez c'est réexpliquer, je pense. voilà. En fait, les chèques, alors CESU, c'est chèque emploi-service universel, ça sert à financer tout ce qui peut être aide à domicile. Ça peut être de la garde d'enfants, pardon, une femme de ménage, ça peut être un jardinier, ça peut être aussi, vous avez certaines garderies ou des cantines aussi qui peuvent prendre des chèques CESU. Alors pas tous, hein, mais ça finance en fait de l'aide à domicile. Donc lui, il a bénéficié de 1 000 euros puisque vous vous souvenez, il avait des enfants à charge. Et donc, pour aider sa conjointe notamment et lui dans le quotidien sur le ménage, eh ben, ça lui a servi de financer des heures de ménage. Ça lui a aussi permis de financer de la garde d'enfants. Il a aussi eu un virement de 140 euros parce qu'on finance aussi tout ce qui est soins de support. C'est-à-dire que dans le cadre par exemple, dans le cadre du cancer, il peut y avoir des soins de support qui ne sont pas pris en charge. Par exemple, ça peut être de la sophrologie, faire appel à un nutritionniste. Ça peut être aussi votre médecin qui vous prescrit des compléments alimentaires ou par exemple des prothèses capillaires, sourcilières qui fait qu'à cause des traitements. Et ben ça en général, ça arrive que c'est pas pris en charge ni par la Sécu, enfin souvent, ni par la mutuelle. Donc nous, on peut intervenir en complément et c'est ce qu'on a fait avec Laurent. Et puis on l'a envoyé aussi sur la ligne Allo Alex. Alors Allo Alex, c'est pareil, c'est des conseillers qui sont spécialisés sur le sujet du cancer et qui n'accompagnent pas que le salarié atteint d'un cancer. Ils accompagnent aussi également la famille, ils peuvent accompagner aussi les collaborateurs. Par exemple, vous savez, vous avez un de vos collègues qui est atteint d'un cancer, vous souhaitez l'accompagner. Alors quand je dis accompagner, vous vous posez des questions. Est-ce que je peux évoquer avec lui le sujet du cancer? J'ai peur d'être intrusif, comment je fais? Ou même si vous avez alors je ne sais pas si vous les appelez manager ou chef d'équipe. Voilà, dans l'équipe, il y a une personne qui est atteinte d'un cancer. Moi, chef d'équipe, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je peux prendre des nouvelles? Ou il était absent et il revient? Comment je peux l'accompagner? Eh bien, toutes ces questions, vous pouvez le faire en appelant la ligne Allo Alex. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur parce qu'on a mis Clémence, mais c'est toujours David. Et là, pareil, il a un bouquet des services pour les salariés touchés le cancer où on rappelle tous ces dispositifs dédiés au cancer et on a ce qu'on appelle aussi donc Allo Alex et aussi Oncogitiel. Donc là, c'est quand vous avez des troubles cognitifs, c'est-à-dire que vous avez certains traitements qui malheureusement vous occasionnent des troubles cognitifs, par exemple à des difficultés à reparler normalement ou à faire des gestes du quotidien comme manger ou marcher ou des choses comme ça. Et vous pouvez à l'aide de Oncogitiel justement travailler sur ces troubles cognitifs et vous accompagner pour réapprendre à écrire, à reparler de nouveau. Alors attention, hein, ça ne remplace pas évidemment le suivi médical, mais ça peut vous aider si vous avez des troubles cognitifs liés au traitement. Est-ce que c'est bon pour vous toujours? Toujours, Oui. nickel. Toujours, super, merci. Et là, on arrive sur le dernier cas de Luna. Donc là, c'était, vous vous souvenez, son enfant qui est atteint d'autisme. Donc là, toujours le même processus, hein. Elle appelle la ligne Mission Echo. Et donc, elle, son sujet, c'était qu'elle avait des coûts assez importants, puisque son fils avait une AVS à l'école et elle touchait ce qu'on appelle aussi l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH. Et son sujet, qu'elle avait aussi, elle était suivie, son fils était suivi par des professionnels, c'est-à-dire un ergothérapeute, il y avait de la psychomotricité, pardon, et aussi du soutien psychologique. Et il y a souvent du reste à charge parce que certaines de ces spécialisées peuvent être prises en charge par la mutuelle, mais pas tout. Et donc, on a pu financer justement ces séances, ce reste à charge, également aussi du soutien scolaire et puis financer aussi de l'aide à domicile. L'idée, en fait, c'est l'aider sur le quotidien pour qu'elle puisse être plus focus et accompagner son enfant atteint de handicap. On a financé aussi des séances d'équithérapie pendant 2 mois. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a créé depuis le Covid un espace parentalité qui s'adresse là, pour le coup, à tous les parents
quel que soit le sujet du parent, hein. Je suis futur parent, j'ai un enfant à bas âge, est-ce que c'est plutôt la nounou, si on se pose des questions sur la garde d'enfant, est-ce que c'est plutôt nounou ou une place en crèche? J'ai un enfant qui, on lui découvre une pathologie ou un handicap, je ne sais pas vers qui m'orienter. J'ai un enfant en échec scolaire, j'ai un enfant qui subit du harcèlement. Toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Et vous avez accès via cet espace parentalité aussi à une consultante parentale qui va pouvoir vous accompagner si vous avez des questions. Vous n'êtes pas limité en nombre de consultations avec cette consultante parentale et au bout d'un certain nombre, enfin au bout d'un certain temps, en fonction de ce que vous lui dites, de ce que vous évoquez de votre situation, elle peut vous conseiller d'aller vers un spécialiste. Et puis, quand on dit un enfant en situation de handicap, vous êtes également aidant de votre enfant, donc vous pouvez également trouver des informations sur cet espace parentalité. Alors, juste sur le handicap, une petite précision. Donc là, hein, c'était le cas de Luna qui avait un enfant en situation de handicap, mais on accompagne également les salariés qui ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé, RQTH. On les accompagne également avec un certain nombre de dispositifs. Donc là, c'est un peu le même système que les aidants. C'est une enveloppe à hauteur de 2 000 € où on va aller, en fonction du besoin du salarié, et ben, financer, ça peut être par exemple de l'aide à domicile, on va aller ponctionner sur cette enveloppe le besoin du salarié par rapport à son handicap. Alors, je précise que les aides comme ça en numéraire, elles ne sont pas versées, alors en fonction des situations, tout ce qui est par exemple aide à domicile, en fait, on va vous demander un devis et on va directement verser au prestataire. C'est pas versé directement aux salariés. Alors là, on a parlé de 3 cas, mais il y a d'autres cas que je vous ai mis aussi, hein. Par exemple, Karen qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein, Thiago qui est polyhandicapé depuis un grave accident, Christine qui aide son mari atteint d'une sclérose en plaques, France qui va bientôt revenir après une absence de 6 mois pour dépression. On peut aussi accompagner un salarié qui est en difficulté financière. Voilà, alors souvent, l'employeur, lui, il peut le détecter, il peut être alerté parce qu'il y a des saisies sur salaire ou des demandes d'acompte. Sachez qu'on peut intervenir avant justement cette difficulté. Il nous est arrivé, par exemple, d'aider un salarié qui a des difficultés sur son loyer, qui risque l'expulsion et justement avant l'expulsion, on peut prendre en charge des loyers impayés. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est la ligne mission éco que vous constatez et là, on va faire un diagnostic alors plus complet, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes vos ressources et toutes vos charges, regarder ce qui vous reste à la fin du mois. En général, malheureusement, il ne vous reste pas grand-chose, voire vous finissez la fin du mois avec moins quelque chose. Et là, on va pouvoir vous accompagner en fonction, voilà, si c'est des loyers impayés, on peut accompagner par exemple si on a accompagné une salariée qui risquait une coupure d'électricité, voilà, des choses comme ça. Et vous avez aussi lié à votre contrat prévoyant, je ne sais pas si vous le savez, d'une garantie assistance. Donc ça, la garantie assistance, c'est vraiment une garantie qui est adossée à votre contrat prévoyance, hein. Prévoyance, c'est quand on intervient en cas de décès, d'incapacité ou d'invalidité. Et l'assistance, c'est par exemple si vous êtes hospitalisé, que vous êtes en arrêt et que vous retournez chez vous et que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer ou voilà, que vous devez rester immobilisé, on peut financer via l'assistance des heures de ménage ou du portage de médicaments, des choses comme ça. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, vous allez retrouver à la suite donc de cet atelier, vous allez retrouver en fait un mémo des services. C'est ce que vous avez là, un document. Alors, tout est digital. Donc, du coup, en fonction de votre situation, donc là, vous voyez sur la première page, vous avez une période compliquée, j'aide un proche au quotidien, je fais face à une maladie ou un handicap. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver tous les dispositifs, ainsi que l'assistance, hein,
que vous avez ici, avec le numéro et puis le code d'accès. Donc ça, c'est quelque chose qui vous sera envoyé par la suite. Et puis, n'hésitez pas, surtout ne vous mettez pas de frein. Je vais arrêter le partage, je vais me remettre en caméra. Ne vous posez pas de questions, c'est-à-dire que n'hésitez pas à appeler. Vous êtes en difficulté, vous avez une difficulté, vous savez pas est-ce que j'ai droit, ce à quoi j'ai droit, je sais plus. C'est pas grave, appelez. Le 39 96 et vous allez échanger avec les conseillers et ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent vous accompagner. Donc ne commencez pas à vous poser des questions. Je suis identifiée aussi, donc notamment Julien est là présent sur l'atelier, sur le webinaire. Vos interlocuteurs ont mon numéro. On peut déjà échanger ensemble sur votre situation. Et puis moi, derrière, je fais un transfert aux conseillers du 3996 qui vont pouvoir vous accompagner. Alors, on va être clair, hein. Derrière, il y a ce qu'on appelle, en fonction des aides qui vont être sollicitées, il y a un document à compléter qui est la demande d'intervention sociale. Vous allez simplement remplir votre nom, votre prénom et puis transmettre votre avis d'imposition pour bien vérifier que vous êtes en dessous des plafonds. Et derrière, ça déclenchera les aides qui ont pu être identifiées avec le conseiller au 39 96. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. C'est clair, merci. Ouais. Je peux me Oui. permettre une remarque Bien ou une sûr. question? Bien sûr. C'est juste que mais je parle de mon regard à moi. Je pense que c'est pas Oui. forcément facile pour certains salariés qui ont besoin d'accompagnement de faire la démarche d'être aidés socialement. Alors, Oui. ça peut être pour des raisons administratives, parce que des fois, justement, c'est parce qu'ils sont pas à la page qu'il faut venir les aider et leur dire ce qui se passe et ce qui est disponible. Et c'est pas en les laissant, en leur disant, c'est à vous de venir vers nous que ça va arriver. Et il y a ce côté administratif et il y a ce côté même aller demander de l'aide, c'est pas forcément. Enfin voilà, parfois il y a des êtres humains qui fonctionnent pas comme ça. Et du coup, je me disais que ça serait intéressant aussi d'avoir une information de qualité sur qu'est-ce qu'il est disponible ou pas, même sans appeler, que nous, on peut relayer à tous les salariés pour savoir ce dont ils peuvent bénéficier réellement, quoi. Alors la difficulté, c'est que comme c'est des montants, c'est des enveloppes, si vous voulez, maximum, c'est difficile de dire vous allez avoir tant d'aides parce que ça va être en fonction de la situation. C'est-à-dire d'une situation à une autre, par exemple sur un aidant, l'enveloppe maximum, elle est de 2 000 €, mais par exemple, ça peut être 500 € pour l'un et puis sur l'autre, on va financer à hauteur de 1 000 €. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est de dire vous avez le droit à tant alors que ça va être vraiment en fonction de la situation. Puis en plus, vous pouvez être aidant par exemple d'un seul parent alors qu'il y en a certains qui vont être aidants des deux. Voilà, le besoin, il peut être différent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de montant précis parce qu'il y a un montant maximum d'enveloppe, que ce soit sur le handicap, sur les aidants, même sur le cancer. Mais d'un salarié à un autre, le montant peut être différent et ce qui se justifie, puisque ça va être aussi en fonction de la situation. Mais c'est ça qui est compliqué et malheureusement, la première démarche, elle vient forcément du salarié parce qu'on peut obliger personne à appeler, en fait. C'est ça qui est compliqué et j'entends, je sais que ça peut être dur, mais peut-être que là, l'avantage, c'est que c'est entre guillemets, on est partenaire, mais on est externe à l'entreprise. Donc il y a pas la précision que j'ai apportée, que j'ai oubliée, c'est qu'il n'y a pas de retour à l'employeur. Donc quelle que soit la situation que vous évoquez avec le conseiller chez Malakoff Humanis, il n'y a pas de retour à l'employeur sur votre situation. Que ce soit dans personnel ou professionnel. Ça reste entre le conseiller de Malakoff Humanis et vous. Donc voilà, il n'y aura pas de connaissance auprès de l'employeur. Nous, la seule chose qu'on peut dire à l'employeur, c'est de dire, voilà, il y a eu tant de personnes qui ont appelé et il y a tant de personnes qu'on a pu accompagner. Après, c'est communiquer, c'est la seule chose qu'on peut faire, quoi. Je sais que c'est difficile, mais c'est la seule manière qu'on peut donner de l'information.
Déjà, là, c'est une première étape. On pourra en refaire une, voilà, s'il faut, parce que là, on était 12 à peu près, 13 derrière notre écran. Donc, il y a déjà le replay. Et puis, on peut refaire une passe en fin d'année pour redire les choses. Mais surtout, ceux qui étaient présents, n'hésitez pas à en parler à vos collègues. Si vous avez peut-être des collègues autour de vous, vous connaissez leur situation. Voilà, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est 3996. C'est un appel gratuit. Voilà, c'est juste prendre son téléphone, appeler. Et même si on n'intervient pas directement, on peut les orienter. C'est ça qui est important aussi. Et dans les démarches, on peut vous orienter vers une assistante sociale, hein, parce qu'il y a aussi les assistantes sociales qui sont là pour vous accompagner. Il arrive aussi, je le précise, qu'il y a des assistantes sociales qui appellent les conseillers qui sont avec le salarié et qui appellent pour avoir des précisions et pour aider au mieux le salarié. Ça se fait, on répond aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Très bien, C'est Super. bon pour vous? c'est bon. Ouais. Ouais, super. Merci Il n'y a beaucoup. personne qui veut poser une question ou... Là, Moi, sans je me souris, posais pour la moi, c'est question bon. tout à l'heure, mais j'ai eu une réponse avec la réponse de Tatiana. C'était à propos de Nathan, un petit peu, notamment, qui a, comme vous savez, a un syndrome qui lui cause souvent du tort physiquement. Mais je crois qu'avec c'est le 36,96? 39,96. 39,96, je vais me le noter, comme ça je vais pas Ah oublier. bah, Ouais, de toute façon, vous allez recevoir le document. Enfin, je sais pas comment, Julien, vous. Enfin, je pense qu'il va y avoir le mémo des services. Donc, l'idée, c'est dedans, vous avez le numéro. Mais je le remettrai peut-être de toute façon dans le mail. Je vais préparer un mail où je vais remettre le numéro 3996, mais il ne faut pas qu'il hésite à appeler. Et puis, il y aura mes coordonnées en dessous. Donc, si jamais il y a un besoin d'explication avant, il me contacte, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Eh on bien, est très bon? bien. Eh Tout le ben, je monde. vous souhaite une bonne fin de journée Eh et ben, merci bon courage à beaucoup. vous. Merci beaucoup, Tatiana. Merci. Merci, De rien. bonne journée. À très Merci. vite. Et à vous À aussi. très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.